Aujourd'hui, belles oreilles câblées sur la 106 FM, sur la matinale, pour votre rubrique conviviale, nous vous proposons de visiter avec nous la question des 90. Oui, nous faisons bien allusion à ces individus nés dans la période comprise entre 1990 et l'an 2000. Qui sont-ils dans le paysage des générations qui se sont succédées? Comment se caractérisent-ils? Pourquoi? En gros, quel est leur rapport au monde? D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'un 90? Ou comment se caractérise la génération 90? Les personnes nées dans la première partie des années 90, c'est-à-dire entre 1990 et 1995, sont appelées les milléniaux ou génération Y. Pour celles nées dans la seconde partie de la décennie, elles font partie de la génération Z. Il faut préciser que la génération Z se veut de comprendre, autant pour moi, toutes les personnes qui sont nées entre 1996 et 2012. Bien aimés dans l'audition, au tribunal de l'identité, voici les chefs d'accusation qui leur sont retenus. Primo, il paraît qu'ils sont trop sensibles, pour ne pas dire fragiles émotionnellement. On les accuse parfois d'être incapables de gérer la critique. Ils se cachent pour essuyer quelques larmes. On les accuse de rechercher constamment la validation des autres comme si l'oxygène ne suffisait pas. On les accuse même de fuir les conflits. Secondo, ils sont accros à la technologie. Ils sont vus comme les hyperconnectés, incapables de se passer de leur téléphone ou des réseaux sociaux. On leur reproche de vivre dans le virtuel, de privilégier les likes aux liens humains profonds. Ou bien, chez vous, il n'y a pas un membre de la famille qu'on ne voit jamais au salon. Bon, sinon qu'on ne voit au salon que quand il a faim pour venir manger. Tertio, ils sont instables professionnellement. Ils sont souvent décrits comme des zappeurs, changeant fréquemment de travail, refusant la hiérarchie ou les horaires fixes. Ce cliché masque une réalité plus nuancée, une quête de sens, d'équilibre et d'autonomie dans le travail. Quarto, ils sont égoïstes. Si vous préférez, ils sont centrés sur eux-mêmes. L'accent qu'ils mettent sur le développement personnel, le bien-être et l'authenticité est parfois interprété comme du narcissisme ou un manque d'engagement collectif. Car chacun porte sa croix, chacun porte sa soutane, chacun porte son gaz. Chers auditeurs, l'accusation tient à préciser que les personnes nées dans les années 90 sont des enfants gâtés du numérique, en quête de sens mais instables, narcissiques ou trop idéalistes. Cette génération porte elle-même une crise identitaire. Ils sont assez jeunes pour comprendre les codes numériques, assez âgés pour avoir connu le monde sans Internet. Elle incarne une transition identitaire bouleversée, une conscience sociale en pleine mutation. Comme tout tribunal qui se respecte, c'est le moment d'écouter la plaidoirie. Ces stéréotypes, bien que répandus, sont souvent réducteurs et contradictoires. Les stéréotypes générationnels peuvent servir à justifier des rapports de pouvoir ou des incompréhensions intergénérationnelles, mais ils ne rendent pas justice à la diversité des parcours et des identités. Ils sont nés entre deux soupirs du siècle, juste après les cassettes, juste avant les stories. On les appelle les années 90, comme on nomme une pluie qui a mouillé les deux rives. Ils sont ces gouttes qui se sont échouées sur l'innocence et sur le Wi-Fi. Ils ont grandi avec les téléphones à clapet en connaissant la gymnastique de l'infrarouge, joué au jeu du Snake dans le Motorola tête de silure, utiliser les CD gravés en douce à la gare routière, tellement habitués qu'ils maîtrisent déjà les heures de coupure d'électricité. Ils ont vécu les coupures de cœur. Le monde leur a promis des lendemains qui chantent, mais leur réveil a sonné sur des crises, sur des crises économiques, politiques, scolaires, climatiques, mais surtout identitaires. Alors, ils ont appris à danser sur les ruines, à faire avec leur mélancolie, à chercher du sens dans les hashtags et de la force dans les likes. Ils veulent tout, le job qui paie bien, mais qui ne tue pas l'âme. L'amour sincère, mais sans dépendance affective. La liberté, mais avec un bon forfait Internet. Ils sont accusés d'être instables. Leur sensibilité, chers auditeurs, ils sont moqués pour leur insensibilité, leur sensibilité. Mais c'est parce qu'ils ont appris que pleurer n'est pas une faiblesse. C'est une forme de résistance. Au Gabon, ils sont partout, du campus universitaire au premier campement, sans passer par Rio. Ils sont les rois du système d'adaptation et du « on est déjà né ». Ils jonglent entre les TD, les bricoles telles que le chargement de bus, la vente de moussongo, la charpenterie ou encore la manicure-pédicure, tout ça pour éviter d'accumuler les factures de loyer.
Ils rêvent d'un pays qui les écoute, d'un avenir qui ne les force pas à partir. Alors oui, ils sont parfois perdus, mais ils avancent, tête haute, écouteurs vissés, avec pour boussole leur humour, leur mémoire et leur foi en demain. Qu'ils soient des milléniaux ou de la génération Z, les 90 méritent une attention particulière, pour la simple raison qu'aucune autre génération ne sera celle qui a vécu le monde avant et avec Internet. Et voilà, chers auditeurs, à vous de vous faire votre propre idée. Mais déjà, bravo, vous méritez une médaille, ou au moins un très bon café. Merci d'avoir prêté l'oreille jusqu'au bout, vous êtes des véritables héros de cette épopée radiophonique. C'était le Sphinx, mon cher Inox, tout droit sorti du musée, pas celui des Gizeh, le robot. Votre humble animateur pour vous servir. À très bientôt pour un autre point tendance.